mer Rouge. Comme l'Éternel me l'avait ordonné, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous racontons d'une histoire qui s'est passée en Israël, avec les Israélites, et en commençant en Égypte jusqu'à Canaan. Et cette histoire n'était qu'un type de ce qui s'est réalisé, ou encore c'est en train de se réaliser ces temps-ci. C'était l'histoire des Hébreux. Ils ont été captifs, en captivité. Ils ont été prisonniers depuis longtemps en Égypte. Et ils ont trimé, ils ont souffert, ils ont passé des moments difficiles jusqu'à ce que Dieu, par son amour, il a permis qu'il puisse sortir de cet endroit. Et donc là, on nous parle dans le livre de Deutéronome. Et non, quand ils sont sortis, ils sont partis s'arrêter autour de Mont Séir. Donc c'est là où commence l'écriture. Donc ils étaient en train de tourner, donc passer tout le temps sur le Mont Séir, alors que l'objectif ce n'était pas de rester là. L'objectif c'était de partir à Canaan. Vous voyez, donc c'est là où nous allons essayer d'insister. Alors remarquez ceci, c'est que quand ils sont arrêtés à Mont Séir, il y a d'abord une grande bêtise qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont refusé la grâce de Dieu. Ils ont choisi la loi à la place de la grâce. Et nous avons compris que l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde. Donc par son amour, il les a prouvé ce qu'on appelle l'agneau pascal. Donc l'agneau pascal, il a prouvé pour leur péché. Ils savaient que non, étant des hommes, ils allaient faire des péchés. Il allait avoir des problèmes. Il a dit que non, quand ils auront des problèmes, l'agneau a été déjà prouvé pour eux. En dehors de l'agneau, donc ça c'est toujours la grâce qui a prouvé à ceci. En dehors de l'agneau, il les a prouvé un prophète. Dans le prophète, pourquoi le prophète? Le prophète pour leur enseigner. Donc il était un enseignant. Donc pour leur enseigner, pour leur montrer la voie qu'il faut suivre. Et troisièmement, il a prouvé l'ange pour les conduire, pour conduire Israël. Amen. Donc c'est ces trois éléments que nous allons essayer d'étudier au fur et à mesure que nous avançons. Donc nous comprenons que non, Dieu par son amour, voyons que son peuple devait rencontrer des situations difficiles. Il a dit en sortant, en quittant l'Égypte, regardez, quand vous aurez des problèmes, il y a un agneau pour le sacrifice. Il y a le prophète pour enseigner. Parce qu'un peuple sans prophète est un peuple aveugle. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Dieu parle par des prophètes. Les prophètes parlent de la part de Dieu. Vous voyez que dans la Bible, toute la Bible ne parle que des prophètes. Donc la voix de Dieu était transmise, ou encore la volonté de Dieu à travers les prophètes. Maintenant, regardez tout ce que Dieu a donné. Mais eux, ils n'ont pas aimé ça. Il dit non,
On n'a pas besoin de votre manière de faire. Ils voulaient quelque chose qu'eux-mêmes vont dire, c'est nous-mêmes qui avons fait. Donc ils ont choisi. C'est ce que le livre de Exode. Dans le livre de Exode 19, c'est là où Israël avait choisi la loi au lieu de la grâce. Maintenant, ramenons la parole de Dieu dans le présent. Vous savez que non, chaque personne dans toutes les églises, on ne fait que nous répéter. Jean a fait ceci. Matthieu a fait ceci. Marc a fait ceci. Ça, c'est bien. Or, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, ce qu'il a fait hier, s'il est le même Dieu, il doit faire la même chose aujourd'hui. Voilà pourquoi les Écritures, il faut l'actualiser. Il faut ramener les Écritures au présent. Sinon, ça n'a pas de vie. Amen. Si vous prenez dans la Bible, vous lisez l'histoire de Noé. On va dire Noé avait construit l'arche. Et les gens sont rentrés. Et les animaux aussi ont pris place là-bas. Maintenant, si aujourd'hui, nous aussi on dit, mais c'est la Bible, non? Il faut écouter la Bible. Construisons l'arche. Est-ce que ça aura de la valeur? Non, parce que c'est de l'histoire. Quand une prophétie est accomplie, ça devient de l'histoire. La parole, c'est pour ça. Ramener au présent. Regardez, il y a eu une période, vers les années après la mort de Jésus-Christ, la résurrection, les gens étaient prisonniers de la mondanité, du paganisme. Parce qu'on avait dit à Paul d'aller vers les païens. Si vous lisez dans le livre de Actes 13, verset 46-48, Paul va dire aux Juifs, c'est à vous premièrement qu'a été donné de connaître le mystère du royaume. Comme si vous vous êtes trouvé indigne, je vais tout faire les gens des nations, comme le Seigneur me l'a dit. Amen. Maintenant, regardez quand ils sont sortis du monde. Il les a amené la parole de Dieu. Déjà vers les années 36, pendant la période que certains disciples sont partis à Rome, ils ont apporté la parole de Dieu. Maintenant, pendant le peuple de l'empereur Claude, Claude qui devient empereur à Rome vers les années 41, et remarquons qu'il n'avait pas, il ne croyait pas aux églises. Il fallait qu'il crée une stratégie pour chasser les églises, pour chasser les juifs, parce que c'est les juifs qui avaient la vérité. Il les envoie où c'est réparti chez vous. Quand les juifs sont partis, il n'y avait plus la vérité. Maintenant, le peuple qui avait reçu la parole, au lieu de rester avec la parole de Dieu, et aussi ils vont refuser ce que Dieu leur a accordé. Ils ne vont pas souhaiter accepter. Comme Israël, qui a refusé l'agneau, qui a refusé le prophète, qui a refusé l'ange de Dieu. Eux aussi, ils vont avoir un concile, le concile de Nicée, vers les années 325, après Jésus-Christ. Pendant le concile, il fallait mettre la paix entre les croyants de cette époque. Donc le but, c'était de mettre la paix. Vous devez garder la période. J'ai dit vers le 325. Là, nous sommes déjà après Jésus-Christ. Donc, quand ils vont organiser ce concile, les hommes vont décider. Ils vont refuser la manière de faire de Dieu. Ils vont humaniser la conduite de l'Église. Donc, ils vont mettre l'homme. C'est l'homme qui va commencer à conduire l'Église. Donc, ils vont trouver un homme qu'ils vont donner le nom du pape, qui veut dire le Père. Donc, tout ce qu'il décide, ça soit écrit ou pas, c'est ce qu'il faut croire. C'est ça le problème. Or que ceci, Paul étant un serviteur de Dieu, en tant que prophète capable, Dieu lui montre déjà dans le livre de Acte 2, le verset 6.
Apocalypse plutôt. Apocalypse 2, verset 6. Jean va avoir déjà cette vision-là. Jean plutôt, pas Paul. Il va dire ceci. Il va parler que je déteste la conduite des Nicolaïtes. Il va utiliser le mot Nicolaïte. Il va dire que je déteste la conduite des Nicolaïtes. Les gens vont lire ce mot-là. Il y a d'autres qui vont dire Nicolaïte. Certainement, il y avait un homme qu'on appelait Nicolas. C'est la manière de cet homme-là de faire que Jean n'avait pas aimé. Non, ça c'est l'esprit qui avait pris Jean sous contrôle en train de parler. Parce que dans le livre d'Apocalypse 4, on a dit à Jean, monte ici. Donc il devait monter en esprit pour qu'il puisse connaître la volonté de Dieu. Et quand Dieu va commencer à lui montrer le problème de Nicolaïte. Or, le mot Nicolaïte, ça vient de deux mots. Je l'ai dit autrefois. Ça veut dire Nikao. Ça veut dire conquérir. Le verbe conquérir. Prendre les gens sous contrôle. Et le deuxième mot, c'est Laos. Donc le mot Nicolaïte, ça vient de ce deux mots. Nikao et Laos. On l'appelle parfois Laïcia. Les deux là veut dire, le deuxième veut dire les laïcs. Laïcs, on peut dire laïcs même avec un, ça s'écrit de deux manières. Les laïcs, donc les croyants. Comment il fallait les prendre sous contrôle? Il fallait créer des stratégies. Comme s'ils ne veulent plus de Dieu. Il faut créer les écritures de l'homme, la manière de faire de l'homme pour les contrôler. Là, on peut les dicter convenablement les choses que nous voulons. Or, l'esprit annonce. Et vous allez trouver que non, ce qui était la manière de faire. Dans le livre d'Apocalypse 2, verset 15, ça va devenir une doctrine. Quelque chose écrit, accepté, tout le monde doit respecter cela. Mais l'esprit dit déjà que non, je n'aime pas cette police-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu la grâce de Dieu. Ils n'ont pas voulu la manière de faire de Dieu. Ils ont cherché leur manière à eux-mêmes. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas ce que nous faisons à chaque instant? À tout moment, nous voulons notre manière de faire. Même si c'est contraire aux Écritures. Je vais vous ramener d'abord au temps présent. Remarquez, c'est quand on a parlé depuis le temps, vers les années 325. Donc ça fait longtemps de cela. Donc si je vois bien, vers le 4e siècle, c'est là où c'est arrivé. Mais regardez, il y a un autre problème. Ce qui s'est passé vers le 4e siècle, vers cette période lointaine, ce qui a commencé aussi chez les Juifs, la même chose va se réaliser encore vers le 20e siècle. Donc vers les années 1960. Donc vers les années 1906 plutôt. Pendant cette période, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui avaient déjà menti les gens que non, si tu veux aller au ciel, il faut payer de l'argent. Les gens payaient de l'argent. Ils voulaient cela. Ils ne voulaient pas qu'on dise la vérité. On disait que pour aller au ciel, tu viens simplement, même si tu es déjà mort, le prêtre va prier, on va t'enlever de l'enfer, on va amener au ciel. On a massacré les gens par le mensonge, par la tromperie. Les gens qui vont à l'école, ils ont entendu parler de l'Inquisition d'Espagne. Tous ceux qui n'étaient pas catholiques étaient tués. On les appelait les gens qui ne sont pas dans la vérité, sont des hérétiques. Alors remarquez ceci.
Dieu voyant cela, il va utiliser des serviteurs de Dieu. Puisque la vérité n'était plus ça, il n'était plus là.